Salut les élèves, nous allons commencer la nouvelle unité qui est la probabilité. Cette unité est très liée aux deux dernières unités. Alors j'espère que vous remarquerez cela. Il faut avoir une assez bonne compréhension de ces deux unités pour bien compléter celle-ci. Par contre, comme on sera en train de revoir beaucoup des mêmes concepts et des mêmes idées, je pense que ça va venir plus facilement. Euh, donc, J'espère que vous avez téléchargé le nouveau livret. Il y a la version PDF et la version doc. Voilà. Alors, on va juste parler de ceci 2 minutes. On a notre fameux Calvin de Calvin Hobbes qui est en train d'écrire un test du vrai ou faux. Et lui, il sort une pièce d'argent. Il va faire pile ou face. Pile ou face. Alors, quand on sait très bien, la probabilité d'avoir, disons, face, c'est 1/2. On peut représenter la probabilité comme une fraction. On peut aussi la représenter par 0,5, le nombre décimal, ou le pourcentage. Il y a 3 manières de représenter ceci. La probabilité de ne pas avoir face, alors on a pile ou face. C'est quoi? La probabilité de ne pas avoir face, c'est aussi la probabilité d'avoir pile. Donc on pourrait dire la probabilité de ne pas avoir face. Vous vous souvenez de ceci, de nos ensembles? Alors ça, c'est un complément. Alors ça veut dire que cette probabilité plus cette probabilité nous donne la probabilité universelle, alors l'ensemble universel. Donc ceci, ça va être aussi 1/2. Parce que si, dans un des cas, sur 2, on va avoir face, dans l'autre cas sur 2, qu'on ne va pas avoir face. Alors la probabilité sera 1/2. Donc la probabilité de ne pas avoir face d'avoir le pile, c'est 0,5 qui est donc 50%. Ça, c'est pour la probabilité. Par contre, si on parle des côtes ou des chances, alors la côte, pas la côte, genre la côte ouest et la côte est, mais la côte ou les chances, pour nous, ça va être la même chose. En anglais, ce serait les odds. Et là, ce qu'on va dire, c'est que les odds d'avoir, on va parler de la côte d'avoir face. Et alors, il y a un cas où on a face, il y a un cas où nous n'avons pas face. Alors, c'est 1 à 1. Ici, ça c'est la cote, ou la probabilité, pardon, qu'on va avoir face, et ça c'est ne pas avoir face. Alors aujourd'hui, on va parler de la probabilité, mais aussi la cote ou les chances. On va utiliser le mot les chances ici, tandis que sur l'examen provincial, que évidemment vous n'allez probablement pas écrire, on utiliserait la cote. C'est pour ça qu'on va juste laisser comme les chances. Donc, vous pouvez ouvrir le nouveau livret. Quand on parle de la probabilité des chances, on parle surtout des fractions. Et ce qu'on fait avec ces fractions pour trouver des rapports. Donc ici, on va juste donner un exemple très facilement pour parler de la différence entre les rapports et les fractions. Alors, on a une sauce à salade qui a 2 parties huile. Alors, quand on parle ceci, on va dire huile. Et il y a aussi une partie vinaigre. Par conséquent, le rapport huile-vinaigre, alors on a huile à gauche, vinaigre à droite. Bon, c'est 2. Et vinaigre, c'est 1. Donc on a 2 parties huile, une partie vinaigre. On veut trouver le total par le nombre de parties. 2 plus 1 égale 3. Donc, quelle fraction de la sauce l'huile représente-t-elle? L'huile représente, 2 parties d'huile, la sauce, c'est 2/3. Parce que c'est 2 parts sur 3.
Alors, en réalité, il y a 2 fois plus d'huile que de vinaigre, mais comme on a 2 parties de l'huile pour chaque partie de vinaigre, c'est 2 tiers. OK? Donc, pour trouver le dénominateur, on a pris la totale, la somme des deux numérateurs, des deux parties. Donc, dans un cours de mathématiques, il y a 14 filles et 12 garçons. Quel est le rapport de filles? Donc, le rapport de filles, c'est 14 à 12. C'est 14 à 12 ou 14, 12. C'est comme ça qu'on le représente le plus souvent. Ceci, c'est un rapport. C'est aussi ce qu'on appelle les côtes ou la côte ou les chances. Maintenant, on peut simplifier cela. 14 à 12, tous les deux sont divisés par 2 parce que ce sont des nombres pairs. Donc, on a 7 à 6. Pour chaque 7 garçons, chaque 7 filles, il y a 6 garçons. Quelle fraction représente-t-elle? Donc, pour cela, ce qu'il faut faire, c'est qu'on prend le nombre de filles, on va dire le nombre de filles, qui est 14. Si on veut trouver quelle fraction elle représente, on fait cela divisé par le nombre de filles, et on peut dire le nombre de garçons, ou en gros, le nombre de pas filles. Donc ça, c'est un complément. Donc c'est 14 divisé par 14 plus le nombre qui ne sont pas, c'est 12. Ceci devient donc 14 sur 26, par rapport à ce écrit là, qu'on peut aussi simplifier, parce qu'on peut diviser les deux par 2. On a 7 sur 13. La fraction, c'est 7 treizièmes. Donc, on peut voir que 7 treizièmes, c'est un peu plus grand qu'une moitié. Alors, une moitié, ce sera 6,5. Alors, un peu plus qu'une moitié des personnes sont des filles. C'est logique parce qu'on a 14 filles et 12 garçons. Encore, ce qu'on remarque ici, c'est qu'on parle des côtes ou des chances. C'est écrit comme ça. La fraction c'est ce qu'on utilise pour représenter la probabilité. C'est en fait ceci, ce qu'on a à gauche, les filles, divisé par la somme des deux groupes, des deux ensembles. Ce sont des sous-ensembles de notre ensemble universel. Ça, c'est l'ensemble universel. Ça, c'est le sous-ensemble des filles. Et ça, c'est le sous-ensemble des garçons. Alors, les chances. Quand on parle des chances, on parle aussi de la côte. Okay? Ça, c'est ce qu'il faut s'en souvenir. Si on parle des chances, c'est la côte. C'est pour nous, ici, ça va être la même chose. Ceci, c'est le rapport de la probabilité d'un événement. Alors, dans le cas des chances qu'un événement se réalise, le rapport de la probabilité qu'un événement se réalise à la probabilité que l'événement ne se réalise pas. Comme on a vu avec pile ou face, c'était 1 à 1. Il y a une sur deux probabilités que ça va se réaliser, qu'on va avoir face, pardon. Et l'autre, c'était 1 sur 2 qu'on n'allait pas avoir face. C'était 1 à 1. Si on va regarder ceci. On va prendre le long un peu pour vous montrer comment ça fonctionne. Mais ici, on peut aussi avoir le rapport du nombre de résultats favorables au nombre de résultats défavorables. On va voir favorable, genre ici, défavorable là. Okay. Lancer un dé normal. On a un dé qui a 6 côtés. C'est numéroté de 1 à 6. La probabilité de lancer un 4, comme n'importe quel autre chiffre ou nombre, c'est 1/6. La probabilité ensuite, donc de ne pas lancer un 4, c'est 5/6. Comment ça fonctionne? Bon, je vais vous montrer ici. Sur la probabilité d'avoir un 4, ce Q représente 4. Si on pense au sujet de ceci, on veut rouler un 4. Il y a une possibilité d'avoir un 4. Quelles sont toutes les possibilités? Bon, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce sont les nombres possibles qu'on lance un dé. Il y a 4, il n'y a qu'une seule, ceci représente une seule probabilité, sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc la probabilité de rouler un 4, c'est 1 sur 6. Donc probabilité de rouler un 4 est 1 sur 6. Ce qu'on avait déjà dit là.
La probabilité de ne pas rouler une 4, en fait, ce serait tous les autres nombres. Sur le 1, 2, 3, 5, 6, sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ceci encore, ce n'est pas des mathématiques, c'est juste pour vous montrer le nombre de possibilités et ce qu'on cherche. Pour la cote, par contre, la cote sera un peu différente. Parce que la cote d'avoir une 4, voilà, on a 4, et ce qu'on a en bas, c'est tous les nombres qui ne sont pas 4. 1, 2, 3, 5, 6. Alors ici, on a le nombre de possibilités d'avoir une 4, qui est juste, il y a une possibilité, c'est le numéro 4. Et là, on a tous les autres possibilités qui sont le nombre 1, 2, 3, 5, 6. Donc la cote, c'est 1, pardon, la cote des chances. Donc les chances de lancer une 4 sont 1 à 5. La cote des chances sont 1 à 5. Il y avait un cas où ça allait être une 4. Les 5 autres cas, ce n'est pas une 4. Encore, ce qu'on peut voir, c'est qu'avec la probabilité, le dénominateur, c'est le résultat d'additionner la probabilité d'avoir quelque chose et de ne pas avoir quelque chose. Donc 1 et plus 5, c'est 6. On va aller un peu plus loin maintenant. On va imaginer, le week-end, la probabilité que vous n'allez pas voir votre prof, c'est 11 sur 12. C'est pas probable que vous n'allez pas me voir le week-end. C'est 11 sur 12. Sur la probabilité de ne pas voir, alors je peux dire ne pas voir et 11 sur 12. Ce qui veut dire que la probabilité de me voir ou de ne pas me voir, n ici, ceci serait juste 1 sur 12. Donc, il faut imaginer qu'il y a 12 cas. Dans 11 de ces 12 cas, vous ne me voyez pas. Mais dans un de ces 12 cas, vous me voyez. Du coup, la probabilité de voir est 1 sur 12. Donc, les chances de ne pas voir votre prof le week-end sont, comment ça fonctionne? Well, on va dire le nombre de cas où vous ne me voyez pas comparé au nombre ou même la probabilité. On peut dire la probabilité. Ce serait plus simplement comme ça. La probabilité où vous ne me voyez pas à la probabilité que vous me voyez. Donc ici c'était 11 et ici c'était 1. Donc c'est 11 à 1. Ce qu'on pourrait faire si on ne veut pas mettre la probabilité, parce que la probabilité c'est vraiment cette fraction, on pourrait mettre le n. Parce que dans n cas, le nombre de cas, il y en a 11, vous ne me voyez pas. Et dans n cas, le nombre de cas où vous me voyez, c'est 1. Alors, vous pourrez aussi dire, oui, ben, comme ça, c'est n, vous ne me voyez pas, n, vous me voyez, et c'est 11 à 1. Encore, il y a 12 cas en total, c'est le dénominateur ici. 11 cas où vous me voyez, 11 cas où vous ne me voyez pas, 1 cas où vous me voyez. Alors ici, ce sont les chances. Donc, on va aller dans les plus grands exemples maintenant. Il y en a beaucoup aujourd'hui, mais on va essayer de faire vite. Alors, quand on parle de la probabilité, on parle très souvent de pile ou face et aussi des jeux de cartes, parce que ce sont des jeux de probabilité. Maintenant, on va parler des chances liées à ceci. Les chances ou la cote. Déterminer les chances ou la cote à l'aide des ensembles. Alors, on a un jeu de cartes ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces trois cartes-là, qu'on appelle valet, dame et roi, qui sont Jack, Queen, King. So, Jack, Queen, King en anglais. Ce sont les figures, comme on dit les face cards. So, Bernard a admis, Bernard a admis toutes les cartes de cœur d'un jeu de 52 cartes. So, il a seulement les cœurs. Il pas les cœurs qu'on appelle ici les couleurs ou les ensignes, c'est un peu bizarre, des 52 cartes. Il demande à Morgane de prendre une seule carte. So, Morgane va piquer une de ces seules cartes sans la regarder. Détermine les chances, donc
pas la probabilité qu'à Morgan de choisir une figure. Donc, comme on parle juste des cœurs, là, il faut commencer. Combien de cœurs y a-t-il? Ouais, le nombre de cœurs, c'est de As à 10. Il y en a 10, 11, 12, 13. Le nombre de cœurs, c'est il y a 13. Il y a 13 4 cœurs. Comme il y a 13 4 trèfle, pique et carré ou diamant. Maintenant, combien sont les figures? Alors, pour nous, ceci, c'est un peu notre ensemble universel. So, le nombre de figures, well, il y a valet, dame, roi, jack, king. Donc, il y en a 3. Ce qu'on sait, c'est que pour les chances, ceci, c'est le nombre total. So, le nombre, F, c'est un sous-ensemble de C. So, le nombre de cartes qui ne sont pas des figures, c'est tout simplement le nombre de cartes dans les cœurs, qui sont les cœurs, moins le nombre de cartes qui sont les figures de cœur. Qui sont donc 13 moins 3, il y en a 10, de As à 10. Il y a les 10 cartes qui ne sont pas des figures. Alors, détermine les chances que Morgan a de choisir ceci. Alors, on dit que les chances vont être le nombre de figures par rapport au nombre de ne pas figures. Donc 3 à 10. Et ce sont les chances. En total, il y a 13 possibilités. Dans 3 de ces 13, ce sont des figures. Et dans 10 de ces 13, ce ne sont pas des figures. Encore, je rappelle que quand on parle des chances ou de la cote, ces deux nombres additionnés ensemble vont nous donner l'ensemble universel. Okay? On va choisir, on va faire une autre question. Ici. Des recherches montrent que la probabilité qu'une femme enceinte choisit au hasard, on va prendre une femme enceinte au hasard, et des jumeaux est de 1 sur 32. Alors dans ce cas-là, ce qu'on a, comme on parle de la probabilité, le nombre de cas étudiés, c'est, bon, on va imaginer, c'est 32. Dans un de ces 32 cas, il y avait des jumeaux. Quelles sont les chances qu'une femme enceinte ait des jumeaux? Je vais vous montrer un petit truc avant qu'on réponde à A et B, petit rappel. So, la probabilité, comment on le trouve? C'est le nombre de possibilités que événement A arrive. Alors ici, c'est que la femme soit enceinte. Et ceci, c'est divisé par tous les résultats possibles. Le nombre. So, le nombre des résultats possibles. Alors, on pourrait dire que c'est le nombre de possibilités où événement A arrive divisé par le nombre de résultats possibles dans l'ensemble universel. Ça, c'est pour la probabilité. Pour la cote ou les chances, c'est un peu différent. La cote, ça sera comme ceci. Sur le nombre de possibilités d'événements A arrive, puis ensuite, ceci sera au début divisé par le nombre de résultats possibles moins le nombre d'événements A. Ensuite, ce qu'on fait avec ceci, c'est qu'on le met avec les deux points. Alors, ceci peut être simplifié comme le nombre de A
divisé par le nombre de l'ensemble universel moins le nombre de A, qui est vraiment, pour qu'on soit clair, le nombre de A sur le nombre de pas A, le complément A', le complément de A, comme on l'a vu, il y a deux unités. Puis, on va revenir sur ceci. Donc, pour la question A, quelles sont les chances, encore la code, c'est la même chose que les chances, nous ici, quelles sont les chances qu'une femme enceinte ait des jumeaux? Ben, ce qu'on a vu, c'est que le nombre de possibilités où elle a des jumeaux, c'est 1. Maintenant, comme on l'avait dit, ceci était la probabilité. C'est la probabilité d'avoir des jumeaux, c'est 1 sur 32. On va juste dire la probabilité d'avoir des jumeaux, c'est 1 sur 32. N'oubliez pas que 32, quand on parle de la probabilité, 32 représente l'ensemble universel. Ici, si on veut faire la cote, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre 1 qui représente comme notre NA, la probabilité des jumeaux, puis on va diviser cela par 32, qui représente les résultats possibles, moins 1. Sur les côtes seront 1 à 31. Encore, ce 31 est venu de faire 32 moins 1, parce que c'est le résultat possible moins événement A. N de U moins N de A. N'oubliez pas que si c'est N de A, N de U. Sur les côtes, les chances qu'un femme enceinte ait des jumeaux, c'est ça. Les côtes ou les chances. Pour savoir quelles sont les chances qu'une femme enceinte n'ait pas des jumeaux, n'oubliez pas que ne pas avoir quelque chose, c'est ce qu'on a après avoir fait 32 moins 31. So, le nombre de possibilités où elle n'a pas des jumeaux, c'est 31 à 1. Alors, les chances ou la cote sont 31 à 1. Alors, ici, c'est pas de jumeaux. Ici, ce sont les jumeaux. Pareil ici. Jumeaux, jumeaux. Pas de jumeaux, pas de jumeaux. Ceci, c'est juste, on parle des côtes d'avoir des jumeaux, il y en a 31, et de ne pas avoir des jumeaux. Ça, c'était la question. Pour trouver la somme, le dénominateur ici, c'est tout simplement la somme de toutes les possibilités ensemble. OK, troisième question. C'est excellent. Un ordinateur choisit au hasard dans la banque de données de l'université le nom d'un étudiant ou étudiant qui va recevoir 100 $ pour acheter des livres à la librairie. Les chances, alors là, ça c'est très important pour nous, on parle des chances, hence la raison pour laquelle on ici, les chances que ce ne soit pas un homme sont 57 à 43. Détermine, maintenant on parle de la probabilité que l'auditeur choisit un homme. Alors, il faut commencer par ceci. Les côtes ou la chance sont 57 à 43. 57, comme ça dit, les chances que ce ne soit pas un homme, le premier nombre, c'est pas un homme. Donc, le deuxième nombre, c'est un homme. Maintenant, on veut trouver la probabilité que ce soit un homme. Pour faire cela, on dit probabilité que ce soit un homme. Ceci, c'est n des h sur les hommes, le nombre des hommes, 43, divisé par l'ensemble universel. Un petit rappel ici, l'ensemble universel, ce sera tout simplement le nombre des hommes plus le nombre de ne pas hommes, de hommes prime. Right? Alors, soit ce sont des hommes ou ce ne sont pas des hommes. Yeah. Ce sont les mathématiques. Donc, ce qu'on fait ici, c'est la probabilité que ce soit un homme,
Ceci, c'est égal à nombre de hommes, c'est 50, c'est pas 43, divisé par l'ensemble universel. Well, l'ensemble universel sera 43 plus 57, qui est 100. Alors, c'est 43 divisé par 100, parce qu'il y avait 43 personnes qui étaient des hommes, 57 qui n'étaient pas des hommes, donc c'est 100 personnes en total. La probabilité d'avoir un homme, c'est 43 sur 100. Maintenant, quand on parle de la probabilité, il y a trois manières de la représenter. C'est la probabilité que ce soit un homme, c'est 43 divisé par 100. On peut le faire en fraction, ou c'est 0,43, ou on met là c'est une décimale, on peut le mettre en pourcentage, on le multiplie par 100, on déplace ces deux places à droite, et c'est 43%. Encore, ceci c'est 0,43. Je vais le réécrire là, 0,43. Donc, ça c'est la réponse. La probabilité, on peut la représenter de trois manières différentes. Fraction, décimale, pourcentage. Mais dans tous les cas, ça nous dit la même chose. Alright, donc on continue ici. Et c'est vraiment ici qu'on utilise la probabilité beaucoup dans la vie. Alors, on a un match de hockey qui se termine à égalité après 5 minutes de prolongation. Alors maintenant, il faut qu'on choisisse des personnes qui vont faire la fusillade. La fusillade, c'est normalement comme ça. Mais ici, ça va être les tirs au but ou des pénalités, comme on dit. Donc, l'entraîneuse de cette équipe doit choisir entre Hélène ou France. Alors, c'est là où on va utiliser la probabilité. C'est de dire, OK, c'est plus probable que quelle personne marque. Comme elle souhaite envoyer d'abord sa meilleure marqueuse, la première personne qu'on va choisir, l'entraîneuse prendra sa décision en fonction des dossiers individuels des deux joueurs. So, Hélène, elle a essayé, tentative, c'est le nombre de fois qu'elle est déjà allée vers un tir au but ou une pénalité. Puis elle a marqué 8 de ces 13 fois. Donc ce qu'on va voir ici, c'est la probabilité que Hélène marque. On va laisser comme ceci. Marque un but, et puis ensuite ne marque pas. So pour Hélène, on va voir ceci, et ensuite la probabilité que France marque un but et qu'elle ne marque pas. So Hélène a déjà marqué 8 fois sur 13. Ok, pas trop mal. Si elle marque 8 fois sur 13, elle ne marque pas combien de temps? 5. Parce que si elle a marqué 8 et 13, pour trouver le nombre de fois qu'elle n'a pas marqué, c'est 13 moins 8, qui est 5, toujours sur les 13. Pour France, elle a marqué 10 fois sur 17 tentatives. Ce qui veut dire qu'elle n'a pas marqué 17 moins 10, elle n'a pas marqué 7 fois sur 17. Notez bien qu'avec la probabilité, le dénominateur reste pareil. Right? Elle a pris 13, elle a essayé 13 fois, elle a essayé 13 fois. Right? Pour la laine. 8 fois elle a marqué, 5 fois elle n'a pas marqué. France, 10 fois elle a marqué, 7 fois elle n'a pas marqué. Donc, la probabilité que Hélène marque, c'est 8 sur 13, qui est quel pourcentage? Bon, on va ici, puis on fait 8 divisé par 13. On va faire 4 places décimales ici, et la raison viendra évidemment dans une seconde. So 0,6153, comme c'est 8, c'est 5, 4. Puis on multiplie cela par, pour avoir les pourcentages. 61,54%. So, ceci, c'est la probabilité que Hélène marque un but. Pour France, la probabilité que France marque un but, well, elle avait 10 sur 17, qui est quoi en nombre décimal? Bon, on prend la calculatrice encore. On fait 10 divisé par 17. Et on fait 4 places décimales. 0,5883. Donc c'est 2. On multiplie cela par 100. Et c'est 58,82%.
Qui est-ce qu'on va choisir? Well, comme on parle de marquer un but, on a vu qu'avec Hélène, c'était 61,54%, tandis qu'avec France, c'était 58,82%. Donc, on choisit Hélène. Hélène, parce que 61,54%, c'est plus grand que 58,82%. Et c'est comme ça qu'on utilise la probabilité pour faire des décisions. On regarde quel est plus probable, quel nous donne le résultat anticipé et voulu. Dernière. Je sais que cette vidéo est longue. Désolé, c'est la première leçon. Alors, j'ai un peu de vocabulaire aussi. Nous allons en parler. On va interpréter les chances, un mot très important, les chances, la cote, qu'un événement ne se réalise pas et de prendre une décision. Ok, so on a des groupes de 12e année, ils vont au carnaval et puis ils vont jouer à un jeu. Il y a deux jeux qui sont très connus dans ceux-ci que les élèves ont inventé. Il y a BIM qu'ils ont inventé et ZAP. Ok, BIM utilise les dés, ZAP utilise les cartes. On s'en fiche, ce sont des jeux de chance. Les chances de ne pas gagner. Alors évidemment, on veut gagner, mais les chances de ne pas gagner à BIM sont 5 à 2. OK. So, avec BIM, en total, si on jouait 7 fois, 5 fois, on ne gagnerait pas. 2 fois, on gagnerait. OK? Et les chances, encore la même chose, les chances de ne pas gagner à ZAP sont 7 à 3. Encore, ce qu'on est en train de dire que si on joue à ZAP et on joue 7 fois, pardon, 10 fois, 7 plus 3, 10 fois, dans 7 des fois, on ne gagnera pas, mais dans 3 des fois, on gagnera. Maintenant, Martine, elle veut gagner, donc on a besoin de décider à quel jeu est-ce qu'elle devrait jouer. Ce qu'on va faire ici, c'est on va créer un petit tableau. On va avoir BIM, puis ZAP. Puis on va dire les chances de ne pas gagner et de gagner. Alors, les probabilités maintenant. Ça c'est les chances de ne pas gagner. La probabilité, et on va dire ne pas gagner. So pour BIM, on avait dit que c'était 5 à 2, qu'on ne gagne pas. On ne gagne pas 5 fois, mais on gagne 2 fois. Tandis que ZAP, c'était 7 à 3. Ceci veut dire que la probabilité de ne pas gagner à BIM, c'est 5, parce que c'est là où on ne gagne pas, sur 5 sur 2. 5 plus 2, pardon. C'est 5 sur 7. C'est pas 5 sur 2. Si on fait la probabilité de 5 sur 2, on fera 5 divisé par 2 égale et fois 100. Ceci nous donne la probabilité de gagner. On ne peut pas avoir une 250% chance de gagner quelque chose. La probabilité, c'est toujours 100% ou moins. Right? So, si on oublie qu'il faut faire la somme de ces deux nombres pour nous donner un dénominateur, on va trouver que c'est 250%. Ça ne pourrait jamais être le cas pour la probabilité. Right? La probabilité va être entre 0 et 100%. Ceci veut dire qu'en fraction, c'est 5 sur 7, et en décimale, c'est 0,7143. Encore, pour trouver la probabilité de ne pas gagner en pourcentage, on fait 5 divisé par 7 fois 100, et c'est 71,43%. Sur la probabilité de ne pas gagner, ce qui n'est pas l'idéal, c'est ça. Tandis que ZAP, la probabilité de ne pas gagner, well, dans 7 des cas, on ne gagne pas. Le nombre de cas en total, 7 plus 3, c'est 10.
7 divisé par 10, c'est 0,7. Fois 100, c'est 70%. Cela, on peut faire dans nos têtes. Donc, on va recréer ce tableau maintenant. On a BIM, ZAP, puis on va dire la probabilité de ne pas gagner, puis on va dire la probabilité de gagner, qui est en gros de ne pas gagner, so n', ce sera quoi? Et la probabilité universelle, c'est toujours 100%. Soit on gagne ou on ne gagne pas. C'est aussi simple que ça. Sur la probabilité de gagner, de ne pas gagner ZIM, on a trouvé que c'est 71,43. Pour trouver la probabilité de gagner, tout simplement, ce qu'on fait, c'est 100 moins 71,43. Et c'est 28,57%. Avec ZAP, on avait dit la probabilité de ne pas gagner, c'était 70%. Si on veut trouver la probabilité de gagner, on fait 100% moins 70, qui nous donne 30%. Alors, si ce n'était pas évident au début à quel jeu Martine devrait jouer, et ceci c'était ZAP, elle devrait jouer à ZAP parce que la probabilité de ne pas gagner ZIM est 61,43, tandis que la probabilité de ne pas gagner ZAP, c'est plus bas. So, elle est plus petite. Ceci veut dire qu'on devrait jouer à ZAP. Mais maintenant, on peut aussi dire, well, quelle est la probabilité de gagner? Voilà, la probabilité de gagner à BIM, 28,57. Tandis que la probabilité de gagner à ZAP, c'est 30%. On choisit ZAP. Dans les deux, c'est la même question, mais on remarque que ZAP, c'est le meilleur choix. Encore, la probabilité de ne pas gagner et de gagner ensemble nous donne 100%. La probabilité de ne pas gagner et de gagner ensemble nous donne 100%. Parce que c'est ça. OK, j'ai mis le livret sur Google Classroom. Vous pouvez télécharger PDF, Doc. Il y a juste quelques idées principales là. Et il y a 14 ou 15 questions. 13 questions, hein, je vous ai menti. 13 questions à la solution. Je sais que c'est une vidéo assez longue. Vous verrez que les devoirs vont aller plus vite que ça. Mais sachez qu'il faut que vous lisez bien. Est-ce qu'on parle de la probabilité ou des chances? On parle des chances sur les côtes. Donc, juste prenez votre temps. Mais beaucoup de ces questions sont juste écrites 3 sur 5 ou 3 sur 8 ou 2 sur 7. Ça devrait aller assez vite. OK, bon courage. Encore, si vous avez des questions, envoyez-moi un courriel ou écrivez-moi sur Google Classroom. Je me connecterai à Google Meet ou à Zoom, puis on se parlera comme ça. Passez une bonne journée.